Marc Lévy, bonjour. Bonjour. Alors, l'Agence départementale du tourisme fête ses 60 ans. C'est l'âge de prendre sa retraite pour laisser la place aux CRT et aux offices locaux? Non, c'est un âge de maturité, c'est véritablement l'occasion de rebondir et d'aller bien plus loin encore dans le domaine du développement touristique et de la promotion de l'Alsace. Alors, agence départementale, il y en a deux, mais de plus en plus, vous communiquez sous le label Alsace et vous. Ça veut dire que maintenant, il y a une vraie démarche commune pour la promotion de l'Alsace? Absolument, il faut se rendre à l'évidence, je le dis d'ailleurs très souvent, trouvez-moi le touriste qui est venu en vacances dans le Bas-Rhin, ou dans le Haut-Rhin, ou en Haute-Alsace. Force est de constater que ça n'existe pas. On est venu en vacances en Alsace, éventuellement on a passé un week-end à Strasbourg, mais la plupart de nos visiteurs sont bel et bien venus au niveau de l'image que la région rayonne, c'est-à-dire ils sont bienvenus en Alsace, et ceci aussi bien pour la clientèle française que la clientèle étrangère, parfois même des gens qui viennent de très très loin découvrir notre territoire. Alors il faut le dire aux Alsaciens quand même. 11 millions de touristes. Est-ce que les gens le savent que le tourisme a un tel poids dans notre région? Alors, ils le savent très certainement. Est-ce qu'ils prennent tout à fait conscience du poids? C'est une autre question. Mais les Alsaciens sont très fiers de leur destination. Ce sont les premiers prescripteurs même de cette destination, puisque tout un chacun, dès lors qu'il est sorti de son territoire, en parle avec des trémolos dans la voix et avec beaucoup d'émotion, tant il est fier de son territoire et des richesses qui sont dans son territoire. Donc, bien entendu, cet esprit d'ouverture, d'accueil existe bel et bien en Alsace, et tout habitant de l'Alsace, je dis bien tout habitant d'Alsace, pas forcément tout Alsacien, en est très très fier. Donc là, il y a une véritable conscience de cet accueil, de cette ouverture, de cette possibilité de faire venir et de partager avec des visiteurs les bienfaits gastronomiques, hein, ce qui passe par le ventre, mais également les bienfaits esthétiques, ce que l'on peut voir de beau en Alsace au point de vue patrimoine, architectural, etc., dans les musées ou dans des sites en plein air. Donc il y a une vraie prise de conscience. Il y a une querelle des anciens et des modernes. Si votre boulot, c'est quoi? C'est défendre les coiffes et les cigognes, ou le no-tourisme, le cyclotourisme, le golf? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Alors tout ça, ça fonctionne, mais tout dépend qui. Si je viens du Japon, de Chine, du Canada, des États-Unis, de loin, on va dire, si je viens de loin, ou même d'Europe, de l'autre bout de l'Europe, l'image que j'ai de l'Alsace, si j'en ai une, c'est bien nos 5C, c'est-à-dire notre cigogne, nos coiffes, notre colombage, notre cathédrale et notre choucroute. C'est bien pour ça que j'ai envie de venir. Par contre, une fois que je suis là, eh bien, je veux me faire surprendre, je veux être surpris par les visites d'art contemporain, je veux être surpris par la créativité, par les loisirs sportifs que je peux faire sur le territoire, par la randonnée, par ces nombreux et grands kilomètres de randonnée que je peux faire, soit à vélo, soit à pied, etc. Ça, c'est pour ceux qui viennent de très très loin, donc qui sont vraiment impressionnés par nos signes identitaires qui sont très très forts et qui sont quelque chose que d'autres régions nous envient énormément, et où ils mettent des paquets de millions pour essayer de créer cette identité. Mais est-ce qu'on est bon après pour accueillir les gens aussi? Ou est-ce que ça marche tellement bien, 11 millions de personnes, 24 millions de nuitées, que c'est un acquis? Et est-ce que nos professionnels du tourisme ont encore une qualité de l'offre et surtout une qualité de l'accueil? Alors cette qualité de l'offre, elle monte en permanence, en puissance. Au niveau hôtelier, par exemple, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre d'établissements qui se mettent à la thématique du bien-être, qui mettent en place des spas, qui mettent en place véritablement une qualité de l'accueil, de l'offre, qui est véritablement à la rencontre des attentes de la clientèle. Pour ce qui concerne les hébergements chez l'habitant, il en va de même. Les propriétaires regorgent d'initiatives pour mettre en valeur de façon très surprenante leurs hébergements. Il y a des lieux de visite qui donnent lieu aux nouvelles technologies pour découvrir également toutes les richesses. Il y a bien entendu aussi, je ne vais pas vous le cacher, des marges de progression. On est toujours perfectible, on peut toujours mieux faire encore en matière de qualité de l'accueil. Mais il y a des bases, il y a des fondements qui sont véritablement là et pour lesquels nous sommes reconnus. Marc Lévy, merci. Merci beaucoup à vous.